Quel est l'appel le plus horrible que tu as reçu de la crèche de ton enfant? J'étais à mon bureau en train de répondre à des mails quand mon portable a vibré. L'écran affichait crèche les petits soleils, là où ma fille de 4 ans, Elodie, passait ses journées. Normalement, ils appelaient seulement si elle était malade ou avait oublié son goûter. Donc j'ai décroché en pensant que ce serait rien de grave. Madame Martin, ici Claire, la directrice. Sa voix tremblait. Il y a eu un incident avec Elodie. Vous devez venir tout de suite. Mon estomac s'est noué. Quel incident? Elle est blessée? Elle va bien maintenant, mais c'est sérieux. Venez vite. J'ai essayé de poser plus de questions, mais elle répétait seulement qu'il fallait que j'arrive immédiatement. J'ai attrapé mes clés et foncé dehors. 15 minutes de route avec le cœur qui battait à 1000. Dans ma tête, des scénarios horribles tournaient. Une chute? Un accident? Une bagarre? Quand je suis arrivé sur le parking, 2 voitures de police étaient garées devant l'entrée. Mon sang s'est glacé. J'ai couru à l'intérieur. Elodie était assise dans le bureau de la directrice, un jus à la main, les joues encore mouillées de larmes. Maman. Elle a sauté pour me serrer fort contre ses jambes. Claire, la directrice, avait l'air prête à s'évanouir. Elle m'a tiré de côté. Ce qu'elle m'a dit m'a coupé les jambes. On a confié Elodie à la mauvaise personne au moment du départ. J'ai fixé Claire sans comprendre. Comment ça, la mauvaise personne? Une femme est venue vers 15h, a dit qu'elle était la tante d'Elodie. Elle connaissait son prénom. Quelques détails. Notre nouvelle secrétaire, Julie, n'a pas vérifié la liste d'autorisation ni demandé de pièces d'identité. Elle lui a juste donné ma fille. Le sol s'est mis à tourner. Où est-elle? Où était-elle? On l'a récupérée. Elle est en sécurité, mais elle a disparu 23 minutes avant qu'on réalise. 23 minutes. Ma fille de 4 ans avait été portée disparue presque une demi-heure et je ne savais rien. Claire m'a expliqué. Une éducatrice habituelle, Céline, cherchait Elodie pour le câlin d'au revoir. Elle ne l'a pas trouvée. Elle a demandé à Julie. Julie a répondu qu'une dame l'avait prise plus tôt, mais incapable de se souvenir du nom. Alors elles ont vérifié les caméras. Tout était là. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée, a parlé moins de 2 minutes, puis est repartie main dans la main avec Elodie. Ma fille avait l'air confuse, mais pas en train de pleurer. Elle a sûrement cru que c'était quelqu'un que j'avais envoyé. La femme connaissait des détails. Elle l'a appelé par son prénom, a parlé de ses dinosaures préférés. Julie a cru que c'était crédible. Mais voilà ce qui a sauvé ma fille. Depuis ses 3 ans, je lui faisais répéter mon numéro de téléphone jusqu'à ce qu'elle le sache par cœur. La femme l'a emmenée au parc des Tilleuls, à 6 rue de la crèche. Elle l'a assise sur un banc et a commencé à lui parler comme si c'était son enfant. Elle l'appelait par d'autres prénoms, posait des questions étranges. Elodie a eu peur. Elle s'est mise à pleurer, en récitant mon numéro, en suppliant d'appeler sa maman. Un jogger Marc l'a entendu. Il s'est approché. Elodie a couru vers lui et l'a supplié d'appeler. La femme s'est énervée, criait qu'Elodie était sa fille. Marc a composé le numéro. Comme je n'ai pas répondu au boulot, il a appelé la police. Les agents sont arrivés 8 minutes plus tard. Ils ont arrêté la femme sur place. C'était une ancienne maman de la crèche, Sophie Durand, dont le fils avait été retiré de sa garde 2 ans plus tôt. Elle rôdait autour des établissements depuis des semaines, vivant dans sa voiture, récoltant des infos sur plusieurs enfants. Elle croyait qu'Elodie était son fils perdu. Je n'ai pas réfléchi. J'ai porté plainte immédiatement.